Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le plan là? Genre tu te mets devant, on voit pas qu'il y a une tourelle? Alors moi j'ai un plan machiavélique pour être... Elle est hyper low. Ah ça marche toujours. Nice. Thank you. Nice. Une tourelle par là. Ok. Il y a sûrement une tourelle qui tire... Oh. I don't have a home, I have two weapons. On fait un petit start pas dégueu. Je trouve une petite base à moitié en train de décailler. Je m'installe dedans. J'ai pas de TC, mais j'ai pas le temps. Parce qu'il y a un suppli qui est en train de tomber en haut de la montagne dans la neige. Et les supplis maintenant sont overpétés. Il y a beaucoup d'armes dedans, des scraps, des tac-tac, des tronçons. Ça peut nous mettre extrêmement bien. Oh putain, si ça tombe à l'excès, je vais être triste. Il tombe à l'excès. Mais je passe, j'aurai jamais le temps de le loot, mon 25. Je vais die de... Je suis en starving et je suis à mon 25. S'il y a un ennemi, je suis foutu. Oh, mais je vais crever de froid avant de l'amener à mon... Horrible. J'ai 2 lits là-bas, donc au pire. Moins 27. Moins 24. Ah oui, j'ai fait un... Ah bah tu sais quoi, je vais me faire un... je vais me kill dans Les mon shelter, supplis qui ouais. tombent la C'est nuit, sûr. c'est les plus simples vrai. à récupérer. Souvent, personne les C'est voit. Et en La plus de base, ça, tu peux t'extraire super c'est facilement. J'arrive à tout banquer, je cache tout dans mon shelter, c'est le sûr, temps c'est d'améliorer la base, de rajouter quelques portes et surtout de récupérer assez de pierres pour améliorer les murs. On s'est installé à côté de l'Oxium. Il y a toujours énormément d'actions, c'est le meilleur moyen d'aller récupérer beaucoup d'armes. Et ça tombe bien, il y a quelques petits mecs en train de recycler. Oh, ils sont deux. Oh, tabarnak. J'ai trop bête.
On a énervé un petit groupe à côté de la base, donc je perds pas de temps, je prends toutes mes compos et je vais les recycler à l'outpost. J'achète de quoi améliorer la base, du métal et du bois. En plus de ça, ça me permettra d'avoir la T2. Parce que je pense que très rapidement, s'ils trouvent notre base, on va être dans la sauce. Il est armé, lui. Lui, on tué tout le monde dans la rade, je pense. Elle était pas loaded autant que ce que je pensais. On est actuellement repéré et ça va fortement nous camper. Il faut absolument que je puisse me build une autre sortie sur ma base. Faut qu'on essaie de clear un maximum de gens à l'extérieur pour pouvoir build une meilleure sortie. Il va pas avoir la chicken trap ce coup. Ah, je pensais leur mettre une petite tête, mais ils ont pas été sympas. Bah, il y en a un qui est mort déjà. Après, il n'y a pas beaucoup de balles non plus. Non, les deux. Non. Nah. Non. Si, les deux sont morts. Hello. Oh, le rêve est dedans. Ah. You noob. You big noob. Regarde. Pif. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il faut qu'on aille les voir. Hein. Donc j'arrive enfin à build tranquille une nouvelle sortie pour la base. Et pendant la nuit, j'entends un mec en train de full à la MP5 au top de la montagne. Un mec qui full comme ça, c'est soit il est en train de tirer sur un mur en pierre qui décaille, soit il est en train de tirer sur une TC. Y a pas de raison. Enfin, en tout cas, c'est très chelou. Je suis obligé d'aller vérifier. Il tire sur un truc là. Il tire pas... Ouais, faut que j'aille voir. J'ai pas grand chose sur moi, recycler en vrai. Je vais voir. Il est littéralement en train de tirer sur une TC. Lui. Un coffre, une TC, quelque chose.
Franchement, il y avait peu de chance. Que ça passe. On vient de récupérer un lance-flamme. C'est pas le lance-flamme qu'on connaît, qu'on craft, c'est le lance-flamme qu'on peut que looter dans les Olrig. On va tester de raid avec. Putain la vache, faites-moi un clip parce que... Oh, je vais aller raid mollo avec ça moi. Est-ce que c'est rentable de raid mollo avec ce truc? Ша, давай. Тупорылый, стой, нет. Вон он сидит. Прямо с хаты сидит. J'ai entendu que des portes en bois. Oh, c'est de la merde. Mettez ciel là. Je pétais la porte en tirant dedans. Hein. Чел, давай мирный приговор. Смотри, видишь типа у меня в доме? У меня в доме тип. Попробуй его убить сейчас. Он с бердой. А вот и он. Он с бердой. Да. А он, ему там не хватит, скорее всего. У меня там МБК Я тебе говорил 3 раза, что у тебя под хатой кемперят. Мне это не нравится зачем-то. Что ты поймал, у меня после этой двери идет МБК, после которой он сейчас рейдит. Он хочет зарейдить сейчас. Ну, точнее, в самую главную лутовую, там МБК дверь стоит вообще ему. Ну, давай попробуем. 60 HP, je pense que je peux les péter. Mais... What? Mais il est rentré quand cet enculé? Молодец! Mais non, mais c'est mon voisin! Просто можешь забрать все, что с него упало. Malheureusement, je l'ai pas entendu ouvrir la porte. Mais c'est pas grave. Maintenant, on a une target. On a son pseudo. On va le chercher, on va trouver sa base. On va essayer tout et n'importe quoi pour le dip. Et les mecs Tommy... Venez de là-bas. Ah, j'étais obligé de sauter. Là, il est où? Le port fait chier, je suis ouf. Voilà, beaucoup trop de portes. Ok. Ok, it's your base!
No fucking way, dude. No. No fucking way, dude. Ok, c'est clairement le mec qui m'a counter mon raid mollo et qui m'a beaucoup campé tout à l'heure. Donc ils sont deux. L'objectif maintenant, c'est d'aller banquer les ressources qu'on a récupérées. Et maintenant, on va plus le lâcher, on va essayer de le dire. Ouf, 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 ouf. Viens pas. Привет, Антипин. Капитан, дверь закрой, дверь закрой. Можно срочно закрыть дверь. Сейчас Макент придет твой. Дверь открой, дверь открой. Ну, закрой ты там дверь. К нам тип еще один идет. Откройте дверь, быстро, быстро, быстро! Быстро, ко мне, сюда дверь! Вот здесь, вот! Быстрей! А что там, всех убили? Алло, создатель базы! Открой базу! Это я, Антипин. Алло. Чел, ну, пожалуйста. Я хочу к вам туда залезть, я хочу вам помочь. Ce petit dip nous met extrêmement bien. Je sais que beaucoup dans la vidéo vont se dire « Mais comment on va sortir ce loot ?» Eh ben, effectivement, ça va pas être facile. Bon, pour l'instant, ce qu'on va faire, j'ai mis la T2 devant la porte pour pas qu'il ne puisse passer. J'ai rajouté une porte en bois, j'ai fait fondre du métal pour pouvoir faire une porte et je me suis mis un lit. Ils ne peuvent plus rentrer. La TC est à moi. On essaiera plus tard de raid la base bélier pour nous approcher de la porte HQ. Mais pour le moment, on va juste tout stocker ici, laisser décailler la pierre et on récupérera tout ça plus tard. En plus, on a fait beaucoup de grabuge autour de cette base. Du coup, ça a attiré pas mal de monde, pas loin de l'Oxium. On va aller nettoyer un peu la zone.
On pourrait croire que ça va se calmer, mais l'Oxium, ça ne se calme jamais. Et la mort vient toujours du ciel. Si. Génial. J'ai vraiment besoin d'améliorer un petit peu la base et surtout j'ai besoin d'une raffinerie. Donc j'essaie d'améliorer la base et de me mettre ma petite raffinerie. Malheureusement, j'ai des voisins qui vont pas être d'accord et qui vont être un peu sur mes côtes. Des voisins que je ne connais pas. Donc pour moi, qui n'ont pas de maison. J'ai quand même réussi à poser la raf. Mais vu que j'habite à côté de l'outpost, j'ai vraiment l'impression que le mec qui m'a buté n'a pas de base. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. J'ai peut-être un petit timing où il va repasser à côté de chez moi et je vais pouvoir choper. Putain de merde. Ah, son pote rêveau de merde.
J'avais dit, ils avaient pas de base. Ça voulait snowball sur ma gueule. Faut des armes par terre, moi. Ok. C'est parfait, je récupère le stuff, les ressources qu'il m'avait volé avec du surplus. Je build un petit peu la base et peu de temps après, un gros raid commence à côté de chez moi. Faut absolument que j'aille counter, j'ai encore besoin de beaucoup de ressources, beaucoup d'armes. Et en plus de ça, c'est dans la jungle, assez facile à counter. Vas-y Loulou. Один, два, три, подними, пожалуйста. Подними по-братски. Пацаны, к вам лезут, рейдеры, к вам лезут. Дефайтесь, дефайтесь. Да, мы поняли, успокойся. Спасибо за инфу. Пожалуйста. Ну, Всё, поделись всё лутом там равно немного, наш. окей? Поделитесь лутом. Можете поднять меня, пожалуйста? У них много было? Пока что-то так себе. Они сегодня стрекозу разбили сами, своими же скоростными. Je suis obligé d'enlever la porte pour sortir. Hein. Oh, vu son shoot lui. Je dois absolument revenir. Faut jamais abandonner quand on est solo. Je suis pratiquement sûr que les mecs qui revenaient, ils revenaient pour finir le raid. Ils avaient pas assez de roquettes. Obligé d'y retourner. Pas vol. Panique. Pas panique.
Ce counter raid était très intense. On récupère énormément d'armes, des roquettes, de l'HQ, tout ce qu'on avait besoin pour passer un très bon wipe. Et ce raid va encore apporter énormément de fights autour de chez nous et encore plus à l'Oxium. Donc je me déloot rapidement et j'essaye de récupérer un peu plus d'armes. Oh le pauvre. Non. Non. Oh la grenade en cloche était magnifique. Oh c'est toujours Pasti qui vient. Toujours le même. Ok. J'ai pas compris, mais... Ils viennent d'où tous ces gens? Oh merde. Oh putain, j'ai... Ah ma tourelle! Je m'avance vers elle doucement. J'avais oublié que j'avais ma tourelle. J'ai un doute qu'elle arrive à les... Alors Bestie, c'est pas la première fois qu'ils me butent, mais ça fait pas longtemps qu'ils sont dans la zone. Pour moi, c'est une nouvelle base. J'ai repéré une petite base grand four qui tournait il y a pas très longtemps, pas très loin de chez moi. Je suis pratiquement sûr qu'ils vont partir en direction de cette zone. On va essayer de les cut à la carte. Merde, cocu. C'était bien grand fond. Ouais, bon. Oh, je l'ai tué là. Attends, je suis pas sûr. Quoi? Mais vas-y. Wouah. Mais ils sont pas mauvais, hein. S'il y a bien une chose que j'ai appris dans le jeu, c'est que la règle number one, c'est de ne jamais abandonner. On y retourne et ce coup-ci on y va avec des roquettes. On a vu leur base. C'est de la merde. Go la détruire.
Толцы, давай, бля! J'ai chié ma dernière roquette, je suis obligé de partir rechercher des roquettes à la maison. Je prends tout ce que j'ai et je reviens. Il a mis une porte en métal plus une porte en bois. Non, mais deux portes. Génial. Allez, tout time. Mais quoi? Mais vas-y! Читы, у него чит. Mais... Non. Non. Ah, c'est foutu, hein. Malheureusement, on peut pas gagner à tous les coups. Je vais pas lâcher l'affaire du raid. Je vais quand même y retourner pour essayer de counter et de récupérer au moins quelques kitaka ou des armes sur les fights. Et on verra plus tard pour continuer le raid. Ok, la zone est clear, tous les ennemis sont morts. C'est le moment de revenir avec 4 satchels. Il reste qu'une seule porte. Ils n'ont pas remis de porte. On a un petit timing. C'est maintenant ou jamais. Allez, pétez tous d'un coup par contre. Hein. Allez.
Ok. Malheureusement, nous ne sommes pas très rentables. Mais c'est pas grave. Au moins, on a éjecté cette team, on a récupéré quelques armes. Ça s'est pas trop mal passé. On est vraiment pas rentable. Par contre, on a assez d'HQ pour pouvoir raid la base qu'on a deep au début de notre wipe. Donc je vais faire ça propre. Je vais mettre une petite tourelle parce qu'il y a une base juste derrière qui est active. Donc je mets petite tourelle, je fais le bélier, on essaie d'éventrer la base et de récupérer tout ce qu'on a dedans. Et tu as un ours, lui? Oh merde, il a fermé la porte de garage. Parfait, j'ai juste à péter la porte cheat. Une fois qu'elle est pétée, je vais rajouter ma porte à moi. Je vais rajouter plusieurs portes pour être tranquille dans la base. Et je vais pouvoir mettre un coffre qui traverse la porte de HQ pour pouvoir transférer tout le loot. Mais pour le moment, je ne transfère rien, je laisse tout dans cette base. Et on va plutôt aller bélier la petite base dans les rochers qui est venue plusieurs fois me counter raid au DB. Vraiment un bon petit raid bien rentable, on récupère assez de HQ pour pouvoir continuer à raid bélier. Et en plus de ça, on récupère plein de ressources, donc c'est vraiment rentable. On va continuer d'ailleurs, on va transférer dans la base qu'on a raid juste avant. Et on va aller directement raid des petites 1 sur 2 contacts à une grotte. Ouais, franchement. Je prends un coffee, je prends 5 HQ, 4 HQ. Ah, j'aurais pas de mollo. Ou j'en ai une peut-être dans le coffre là, je sais plus. Ah, le fils de pute. Pastille. Il vit là. Mais quoi? Ah, il est so fast. Ah, il est so fast. Mais quoi? Attends, il vit dans la grotte, Pastille? Non. Oh, je suis dans la merde.
Oh, je vais wounded. 24 HP. Hyper loadé de sa mère. Incroyable ce qu'il peut y avoir dans une 1 sur 2, c'est oufissime. Le mec a une base en pierre, il a énormément de métal, plein de ressources, enfin, il est blindé. Par contre, on vient d'avoir l'information que Pasty vive dans une 1 sur 2 devant une grotte. Pasty, ça fait énormément de temps qu'on fight contre lui, ça fait longtemps que je cherche sa base. Là, il n'y a pas de doute, sa base, elle est dans la grotte. Quand t'as une 1 sur 2 devant une entrée de grotte, c'est que tu vis dans la grotte. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est bélier sa petite base devant la grotte. Tu dois vivre effectivement dans la grotte. Je vais actuellement avoir une grosse décision à prendre. J'ai 2 bases, une base que j'ai build et une base que j'ai récupérée. Je vais devoir bientôt déconnecter. J'ai de quoi améliorer la grosse maison à côté. Surtout avec ce que j'ai dans cette base-là. Mais je prends la décision de ne pas améliorer l'autre base plus que ça, juste d'améliorer un petit peu en métal, du Nicombé, et de garder la base que j'ai deep, et de mettre le plus de ressources possible dans cette base-là. Pourquoi? Parce que il y a une base de raid devant, je les raid, beaucoup de monde a vu que je les raid, et personne ne va la raid. Et figurez-vous que ça a marché. Je me suis fait raid off mon autre base, j'ai perdu quelques petites armes parce que j'en avais laissé quand même dans l'autre au cas où, quelques compos, quelques trucs, mais le plus important était ici. Et nous n'avons pratiquement rien perdu. Et rien de mieux pour commencer une journée d'aller voir ces nouveaux voisins avec des molos pour essayer de négocier sur le fait de récupérer leur base. Voilà. Ouais, le cheval, j'ai vu. Attends, parce que j'avais repéré un autre truc. Je vais y aller vite fait. J'avais repéré cette base-là. Elle était pas du tout comme ça tout à l'heure. Ah, mais elle s'est fait mollo. Pas du tout. C'est lui, je pense. C'est pas normal que ça passe. Alors, merci pour la bouffe. C'est pas normal que ça passe. C'est pas normal. Il a fait une petite photo de sa vision. Ce petit raid bolo nous met extrêmement bien. Franchement, je comprends pas que ça ait passé. Mais bon, pourquoi pas. J'ai un autre voisin qui s'est installé en haut de la colline. Lui, il a une porte en métal. Par contre, il a un mur à l'envers. On va essayer de le tac-tac. Les P2, il doit être avec alors du coup. Non, il bougerait.
Bah je pense qu'il est là, parce que sa base a évolué donc... Mais où? Bah dedans, bah en tout cas il est peut-être dedans mais il bouge pas ou sinon il est à l'exté. C'est plus probable qu'il soit à l'exté vu que... Il a peut-être dû attendre sous l'escalier. Allez voir. Il est à l'exté. Complètement con. Non mais... Complètement con. Oui, bien loaded, donc ça me va. Oh oui, bien loaded. Nice. Thank you. Parfait petit tip qui nous met extrêmement bien pour notre prochain objectif. Rappelez-vous, hier, on a tué Pasti dans une 1 sur 2 devant une grotte. Je suis allé voir, c'est une petite grotte avec 2 sorties à l'intérieur. Une sortie par un petit bucket, donc un petit seau et une corde, et une entrée où on marche et on rentre. L'entrée où on peut accéder directement juste en marchant, elle est totalement sealed en HQ. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir descendre dans le bucket, et la plus simple est d'y aller avec un véhicule, soit un vélo, soit un cheval. Par chance, j'ai un petit ranch à côté. Je vais m'acheter un cheval et je vais aller checker directement l'arrière de la base. Souvent, dans les grottes, dans ce style-là, vu que l'entrée principale est totalement fermée, ils se sentent extrêmement sécures. Parce que peu de personnes sont au courant que c'est facile de descendre dans le bucket avec un véhicule. Le plus simple, c'est avec un vélo ou un cheval. Tu peux très bien descendre avec des balles incendiaires, tu tires les balles incendiaires, tu sautes dedans, ça te ralentit et tu meurs pas de chute. Ce qui est bien, c'est qu'avec tous les petits raids qu'on vient de faire là, j'ai largement le sulfure pour commencer à attaquer cette base. Nice. Vraiment, c'est trop fort ça. Et boum boum. À un moment, ils se sentent tous sécures. Excès all open, Dieu là. Open core. Maidring. Oh, pas pour de gaffe, vraiment. Oh, c'est bon, c'est bon. Très très bon signe. I like that. C'est très très bon pour moi. Très 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 bon. Pas cool ça. Oh. Hello. Oh. Hello, Delila. Hello. Oh no. C'est ma grotte. C'est ma grotte. Oh, c'est ma grotte. Sauf que moi, je vais mettre des portes de garage, chef. Hein. C'est ma grotte, hein. Oh là là. J'avais dit quoi? J'avais dit ça. Il y a un monde où c'est open core. Oh là là. Oh, mais c'est magnifique. C'est ma grotte. Oh, c'est tellement blindé. C'est ce que je disais, la plupart des gens sécurisent très mal l'arrière de leur grotte, même si ça reste très fort parce que t'es quand même obligé de descendre avec
soit un vélo, soit un cheval, c'est quand même très faible. 4 portes. Mais ça nous met extrêmement bien, surtout que on a une base, on va pas se mentir, celle d'au-dessus, c'est du papier mâché le truc. Hein. D'ailleurs, ce raid va attirer énormément de monde. On va essayer de clear l'extérieur maintenant. Oh, t'as de la chance, j'étais mauvais. Ah. Non. Je me continue. Après ce petit fight, je remarque un énorme raid sur une île. Je décide de partir counter raid SMG, mais vu le nombre de roquettes, ça va être très compliqué.
Ouais, pas le loot. Quoique. Oh, le braco. Oh, le braco. Oh, le braco. Tabarnak. C'était très tendu, on a récupéré quelques roquettes, quelques M2. Après ça, j'ai sécurisé la base, j'ai sécurisé la grotte. J'ai tenté même d'y retourner sur le counter raid, mais vraiment là, c'était un coup de luck. Ils avaient tellement de bases de raid. J'ai compté au total 6 bases de raid. J'espère que ce wipe vous aura plu les poulets. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est une nouvelle chaîne secondaire. Vous n'êtes peut-être pas abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important. Merci d'ailleurs aussi à tous vos commentaires de soutien. Ça fait extrêmement plaisir. C'est moi qui monte les vidéos et j'aime énormément lire vos commentaires. Ils sont tous pépites. Merci les poulets. À la prochaine vidéo. Tchou.